Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Y a-tu de quoi de plus plate qu'une pièce de théâtre plate? Je pense pas. Je pense pas. Tu sais, quand tu vois un film plate, tu peux te lever puis t'en aller. Tu peux pas faire ça au théâtre. Il y a des gens sur scène, ils vont te voir te lever, ça n'a pas de bon sens, c'est pas poli. Fait que, puis un film plate, ben il y a tout le temps quelque chose auquel tu peux te raccrocher, la mise en scène, les mouvements de caméra, ou des fois, je sais pas, il y a une cascade, les décors, la lumière est belle, la musique, quelque chose. Tu peux toujours t'accrocher un peu à quelque chose. Une pièce de théâtre plate, c'est plate en calvaire. OK, c'est vraiment plate. Puis tu le sais que c'est plate la première minute. Tu le sais, tu t'assois, ça fait 1-2 minutes, ça commence, boum, tu le sais, ça y est, je vais me faire chier pendant 2 heures. Et malheureusement, j'en ai vu pas mal de pièces de théâtre plates. On fait pas toujours du bon théâtre au Québec. Mais quand une pièce de théâtre est bonne, il n'y a rien qui accote ça. Même le meilleur film, ça accote pas ça. De voir des grands comédiens triper sur leur rôle, mordre dans leurs répliques, sur scène, avoir du fun, il n'y a rien qui bat ça. À l'Usine C, actuellement, je vous parle de ça parce que c'est incontournable. Vernon-Subutex. C'est quoi Vernon-Subutex? Virginie Despentes, c'est une auteure française. C'est une punk féministe. Okay? C'est une féministe punk. Là. Elle est raide. Là. Elle écrit des livres là, qui sont raides. Puis des fois, elle donne des coups de pied au cul aux gars. Là. Puis c'est vraiment... là. Et elle a écrit 3 livres. Vernon-Subutex, tome 1, tome 2, tome 3. Et c'est l'histoire d'un gars qui était hot dans les années 80. Il avait une boutique de disques. C'était le disquaire incontournable. Tous les gens qui étaient cool allaient dans sa boutique. Puis lui, ben, il se promenait là, avec un petit veston de cuir, là, puis des jeans noirs, puis des Doc Martens, puis tout ça. Puis il était jeune, puis il avait 25 ans, 30 ans, puis tout ça. Là, il est rendu comme à 50, 60 ans. T'sais, on en voit des fois dans la rue, là, des vieux rockers, là. Tu sais, c'est le fun, là, quand t'es jeune, 20 ans, tu prends des brosses tous les soirs, puis tu fumes tes clopes, là, puis tu te promènes, là, puis tu sais, avec ton manteau de cuir, là, puis tu sais, t'as pas dormi de la nuit. Mais tu sais, quand t'as cette vie-là à 50 ans, c'est un peu pathétique. C'est un peu, tu sais, on en voit beaucoup dans le quartier ici. Tu sais, des vieux rockers, c'est un peu pathétique. Alors, Vernon-Subutex, c'est un vieux rocker. Puis, il n'y a même plus d'argent pour se louer un appartement, puis il couche chez un, puis chez l'autre, puis à un moment donné, il se ramasse dans la rue, puis il va tout le temps bomber de l'argent à ses anciens amis, une vieille actrice porno, puis un trafiquant de dope, puis tout ça. C'est toute une faune incroyable. Le livre est extraordinaire parce que Virginie Despentes fait dire des choses hallucinante à ces personnages sur la société d'aujourd'hui. C'est un portrait de la société d'aujourd'hui, un portrait implacable, cinglant, acidulé. Il y a des gens d'extrême gauche, il y a des gens d'extrême droite, un facho là-dedans, il y a des immigrants, il y a des... Puis c'est comme tout le chaos de l'époque. Le livre est formidable. Je vous conseille vraiment de le lire. Mais là, comment ils vont mettre ça en pièce de théâtre? C'est une pièce de théâtre qui dure à peu près 7 heures. Vous avez le choix de la voir d'une shot un samedi. Moi, je l'ai vu en 2 parties. Première partie hier, deuxième partie ce soir à l'Usine C. Allez voir s'il reste des billets. Je vous le jure à genoux. C'est extraordinaire, c'est drôle, c'est bon. La mise en scène, d'ailleurs, ça a gagné un prix. C'est à tomber sur le cul, des projections sur la scène, les personnages, c'est punk, c'est rock'n'roll, il y a beaucoup de musique, vous allez capoter. Bref, je suis de bonne humeur, je pète le feu aujourd'hui parce que quand tu sors et tu as vu une pièce de théâtre formidable, c'est le fun. Et d'ailleurs, à la fin, les gens du théâtre de l'Usine C nous ont demandé, tous les spectateurs, de monter sur la scène. Puis là, on prit comme une photo de tous les spectateurs avec les comédiens en avant et ils envoient ça au ministre de la Culture en disant « Nous avons besoin d'argent en culture. On est en train de crever la bouche ouverte. » Puis là, ils nous disent, ils ont fait plein de
compromis avec la pièce. Ils ont moins payé les acteurs. Il y a eu moins de jours de répétition. Ils ont dû changer un petit peu la mise en scène parce qu'ils n'arrivent pas à vivre. Puis là, Jean-Pierre Ferland est mort. Puis à chaque fois qu'il y a un monument de la culture, le premier ministre sort, hein, quel qu'il soit, de quel parti qu'il soit, là, puis la culture, c'est important. Et cet artiste-là nous a donné des mots, nous a fait vivre, nous a donné une identité. C'est grâce à ces grands artistes, mesdames et messieurs, que le Québec peut maintenant vivre, etc. Tu sais, là, on peut-tu s'intéresser à la culture, pas quand il y a des gens qui meurent, mais tu sais, essayer d'empêcher la culture de crever la bouche ouverte? Et c'est ce qu'ils disent, les artistes. C'est bien beau donner 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles. Ah, voilà, Jean-François Roy, notre réalisateur qui en manque pas une. Merci beaucoup. Alors, j'étais quelque part dans le fond avec Sophie hier, là, et il nous faut monter. Il envoie ça au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Parce que c'est bien beau donner 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles pour 2 matchs, puis c'est bien beau donner des gonzillions de dollars à des entreprises qui sont déjà gonzillionnaires, tu sais. On est très généreux quand c'est le temps de parler d'économie. Bien, la culture, ça semble important. Hein, ça semble important. Jean-Pierre Ferland va avoir là, des funérailles nationales. C'est important. Est-ce qu'on ferait ça pour Jean Coutu, par exemple, ou le monsieur qui a fondé Couche-Tard? Je pense pas. Les funérailles nationales. Mais là, c'est un artiste. Ben justement, put your money where your mouth is. Vous dites que la culture, c'est important. Eh bien, voilà, donnez de l'argent à la culture. Et les gens hier à l'usine C ont demandé à tout le monde, surtout des gens des médias, si vous aimez la culture, dites-le, on a besoin d'argent. Puis je le dis fièrement et je les appuie fièrement. Une pièce de théâtre comme hier, ça te nourrit pendant une semaine. Donc oui, il faut donner de l'argent à la culture et je les appuie. Je veux vous attirer votre attention. Vous savez, je parle souvent du Figaro. C'est un journal que j'aime beaucoup, que je lis tous les matins. Puis vous n'avez peut-être pas le temps de lire tous les journaux comme moi. C'est ma job, je suis payé pour ça. Fait que des fois, quand je vois un texte, ben, je le lis à votre place puis je fais un résumé. C'est un gars qui s'appelle Alain Damasio. Alain Damasio, c'est un écrivain de science-fiction en France. Et il est allé passer quelques semaines, en fait, à Silicon Valley, dans les grosses entreprises, là, les Facebook de ce monde, puis les Google de ce monde. Alors, il est allé là et il a écrit une série de chroniques qui sont publiées dans un livre, Vallée du Silicium. Et là, il a accordé une entrevue au Figaro sur Silicon Valley, ce qu'il a vu, et je trouve que sa vision des choses est particulièrement éclairante. Il dit les gens de Silicon Valley, ceux qui travaillent là, ils ont tous le même profil psychologique et ils partagent tous les mêmes valeurs. Et eux autres, ils veulent que le monde leur ressemble. Ils sont en train de propager à travers le monde leur vision des choses. Par exemple, il dit, c'est des gens, eux autres, hyper compétitifs à Silicon Valley. Ils travaillent tout le temps. Fait qu'eux autres, ils font des applis qui vont servir aux gens à travailler tout le temps. Puis tu peux jamais dire à ton boss, ben, appelle-moi pas, parce qu'il peut te contacter avec Facebook, avec Twitter, avec un courriel. Il peut t'appeler à toute heure du jour et de la nuit. Puis avant, on travaillait à 9 à 5. Puis maintenant, avec ces affaires-là, maintenant, tu es rejoignable tout le temps. Hein, tu es tout le temps disponible. Fait qu'ils disent, c'est parce qu'eux autres sont de même. Eux autres, ils aiment ça travailler. C'est des fous. Ils travaillent comme des fous. Ils n'ont pas de vie. Puis, ils veulent faire en sorte qu'ils pensent que tout le monde est comme eux autres. Puis, ils imposent leurs valeurs à tout le monde. Puis, ils disent, par exemple, c'est des gens qui ont énormément de problèmes de relations avec les autres. Ils sont pas bons dans les relations. Ils sont bons avec des machines. C'est des gens qui sont à longueur de jour devant des écrans. Puis c'est ça, eux autres, qui les font triper. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train, là, ils triplent le métavers, puis on va être tout le temps dans l'ordinateur, puis on va toujours être... Tu n'auras pas besoin de regarder des vraies personnes, puis d'aller au restaurant parce que tu vas commander, ou d'aller à la boutique de vêtements parce que tu vas commander, ou de rencontrer une fille parce que tu vas la voir par écran interposé, ou tu vas aller sur Tinder, puis tout ça. Toute leur vie, eux autres, c'est basé par des écrans interposés parce qu'ils sont de même. Ce sont des autistes, entre guillemets. Pas des vrais, mais vous savez ce que je veux dire, ils vivent dans leur bulle. Fait qu'ils disent, ils sont en train de construire un monde à leur image. Et ce monde-là, ben, peut-être c'est bon pour eux,
Peut-être qu'eux sont bien là-dedans. Ils sont comme un poisson dans l'eau. Mais pour 80% de la population, c'est pas notre monde. Parce que les gens veulent pas travailler tout le temps. Ils sont pas hyper compétitifs. Puis savez-vous quoi? Ils aiment ça se rencontrer puis se voir. Et puis je trouve cette idée-là, vraiment, je l'avais jamais perçue comme ça, cet angle-là. Ils sont en train, ces gens-là, de créer un monde à leur image et ils nous l'imposent avec des machines qui nous rendent addicts. Et là, c'est comme si ils étaient contagieux. Eux autres, il y avait un virus, là. Eux autres étaient malades, puis ils nous rendaient malades par les bébelles et les gadgets qu'ils sont en train de faire, qui vont nous rendre à leur image. Dieu a créé l'homme à son image. Eh bien, les gens de Silicon Valley créent l'homme à leurs images. Donc, il s'appelle Alain Damasio et on peut lire ça dans le Figaro aujourd'hui.